France, Espagne, Portugal, Italie ont mis en œuvre leur réseau d'influence, tenant à leurs liens historiques, culturels, économiques, politiques, avec de nombreux autres pays dans le monde. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, le politologue Émeric Chauprade, y veille. Les quelques 52 États francophones, hispanophones, lusophones représentent une masse d'1 milliard d'êtres humains. Sur le plan culturel, cette force est capable de faire contrepoids à la domination jusqu'ici incontestée du monde anglo-saxon. Un terreau pour un vrai développement du tiers-monde, fondé sur l'intérêt réciproque de tous les acteurs concertés. Sur le plan politique, cette force est décisive dans le concert des Nations Unies. D'ailleurs, M. Jean-Pierre Chevènement, qui a accepté de redevenir ministre de la Défense au titre de l'ouverture, il faut bien qu'on ait aussi notre ouverture, un petit peu. Aidé du nouveau ministre de la Mer et de la Marine, l'amiral Vaquet, élu Front National, a annoncé notre retrait du dispositif militaire de l'OTAN que plus rien ne justifiait. Nos troupes ont été retirées d'Afghanistan, car nous avons enfin obtenu, puisque paraît-il, il faut combattre les talibans, que cela soit le fait de contingents casques bleus fournis par des États musulmans sous l'égide de l'ONU et non de contingents occidentaux sous l'égide de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui n'a rien à faire dans l'océan Indien. En revanche, comme il y a des pompiers volontaires, des secouristes, des forces de réserve, aptes à tripler en quelques heures les effectifs de la gendarmerie, ont été créés. Notre défense bénéficie de moyens certes plus rustiques, mais qui sont en état de fonctionner pour assumer les missions qui sont les siennes, protéger notre territoire national, protéger notre espace maritime et aérien. Nous prétendions combattre les talibans à 10 000 km de nos frontières. Nous sommes désormais en mesure de maîtriser les talibans au cœur de nos villes et de nos cités. Notez au passage qu'un certain nombre de jeunes et vigoureux Afghans qui hantaient les rivages de nos côtes, de Sangat, et d'ailleurs ont été rapatriés dans leur pays et enrôlés dans les troupes du président Karzai. Car s'il faut vraiment, pour leur liberté et pour leur dignité, combattre les talibans dans cette région du monde, autant que ce soit les Afghans eux-mêmes qui s'en chargent, plutôt que les Français qui fournissent la chair à canon. Est-ce que les poilus de Verdun essayaient de se réfugier en Afghanistan quand leur patrie était menacée? Poser la question, c'est y répondre. Alors, je sais bien, mesdames, messieurs, car j'ai une certaine intuition, qu'en entendant le récit de ce rêve, je pourrais continuer longtemps, mais certains d'entre vous sont debout, et je ne voudrais pas abuser. En entendant le récit de ce rêve, vous allez me dire, mais où a-t-il pu trouver tout cela? Il fume trop, et il ne doit pas fumer que du tabac. Eh bien, mesdames, messieurs, pour que ce rêve devienne possible, il faut que le Front National accueille d'abord en son sein la famille nationale tout entière. Que cessent les querelles inutiles, que s'imposent les nécessaires réconciliations au cas par cas, selon nos règles, et sans naturellement qu'on soit heurté
ceux qui ont fait le bon choix de rester dans nos rangs. Je ne crois pas, je vous le dis tout net, il faut bien que nous ayons quelques divergences, à cette fameuse stratégie de dédiabolisation dont je discerne mal les contours. J'ai lu, mais avec prudence, que Marine aurait dit ses inquiétudes, je cite, face à ma volonté alléguée de rassembler au sein de la famille nationale, je cite, toute une série de groupuscules qui se radicalisent dans la parole et dans les actes, des oseaux, provocateurs, caricaturaux et anachroniques. Je reste perplexe et je ne vois pas qui cela vise exactement. Chère Marine, que les choses soient claires. Il n'y a parmi mes soutiens ni laïcards extrémistes, ni défenseurs, ni milices ethnico-religieuses, ni satanistes, ni quoi que ce soit. Il y a essentiellement des braves gens qui, selon le mot excellent de Jean Madiran, sont devenus des gens braves pour la défense de leur patrie et de leur identité. Marine aurait aussi déclaré, je cite, je suis opposé à voir revenir dans le FN, des groupuscules radicaux, caricaturaux, anachroniques, entre les catholiques traditionnalistes, les pétainistes et les obsédés de la Shoah, ça ne me paraît pas cohérent. Le FN ne servira pas de caisse de résonance à leurs obsessions. J'espère tout de même que dans la foulée, on n'ira pas jusqu'à stigmatiser les militants de l'anticommunisme ou les défenseurs de l'Algérie française. Mais, pour apaiser cette toute petite polémique de fin de campagne, je dirais, chère Marine, ni mes amis ni moi-même ne sont obsédés de rien du tout, si ce n'est de la liberté de parole, de critique, de contestation du prétendu politiquement correct que moi j'appelle le discours dominant. Ce qui ne serait pas cohérent pour sûr, c'est que la dédiabolisation de Marine Le Pen passe par la diabolisation du Front National. En réalité, mesdames, messieurs, et je crois que ceci me réconcilie tout à fait avec Marine, la dédiabolisation avance toute seule. Elle résulte de ce que nos compatriotes réalisent que, selon le mot de Laurent Fabius, l'un des plus intelligents des socialistes. Il n'y en a pas tellement. Nous posons les bonnes questions. Cher Laurent, non seulement nous posons les bonnes questions, mais nous y apportons les bonnes réponses. Comme le disait Jean-Marie Le Pen, la vérité vous libérera. Citation tirée de l'Évangile selon saint Jean, Veritas liberavit vos, mais qu'une journaliste du journal Le Monde avait, par erreur sans doute, attribué à Mein Kampf. Où sont donc les obsessions? Plus sérieusement, il faut, et je m'y engage, que nos échelons locaux aient les moyens d'une autonomie qui leur permette de rebondir sur les événements de l'actualité locale. Il faut au Front National qu'une véritable école de cadres crée entre nous le ciment de la formation pratique, mais aussi doctrinale, tant il est vrai que l'on ne se bat bien, c'est-à-dire dans la durée, que si l'on sait pourquoi l'on se bat, contre qui et quelles sont les méthodes de l'adversaire. Il faut renouer avec la tradition d'un lien ténu ou important, si nos moyens le permettent, mais ils ne le permettent pas à l'heure actuelle,